Le concept de vampire est bien connu à travers le monde entier. La plupart d'entre nous sommes familiers avec la version occidentale du vampire, celle qui a été popularisée par le roman Dracula de Bram Stoker. Pourtant, des vampires, il en existe dans presque toutes les cultures à travers le monde, et les légendes à propos de ces créatures malveillantes, s'abreuvant de sang humain, existaient bien avant cela. Aujourd'hui, nous allons justement parler de l'une de ces créatures, issue cette fois-ci de la mythologie hindoue. Il s'agit du Vetala. Le Vetala est généralement décrit comme un être démoniaque très puissant à l'apparence humaine qui se nourrit de la vitalité des hommes pour survivre. C'est une sorte de parasite surnaturel qui, une fois attaché à sa proie, ne la lâche plus jusqu'à ce qu'elle meure d'épuisement. Contrairement aux vampires de la culture populaire, les Vetala ne sont pas particulièrement des suceurs de sang. Ça peut arriver, mais la méthode principale qu'ils utilisent pour drainer leurs victimes, c'est à travers la possession. En prenant le contrôle sur le corps d'une personne, la créature se nourrissait petit à petit de son essence vitale avant de passer à une autre proie. On le considère comme le chef à la tête des Pichachas, qui sont un type d'esprit malveillant dans le folklore hindou, souvent associé à la mort et à l'obscurité. Ce sont des mangeurs de chair qui ne reculent devant rien, et le Vetala exerce sur eux une influence significative. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que les Vetalas sont maléfiques. Selon la tradition, ils se déplacent souvent à travers les villages en plein cœur de la nuit pour veiller sur la population. Pour ce qui est de leur apparence physique, cela peut varier. L'Inde est un grand pays avec plusieurs régions qui ont toutes leurs particularités uniques et dépendamment des régions, l'apparence du Vetala peut changer. Dans la grande majorité des cas, on le décrit ayant une forme humaine, avec de grandes ailes de chauve-souris sur le dos, des crocs acérés, de grands yeux noirs et un teint blafard. Certains pensent que leurs origines remontent au temps où lorsqu'une personne était morte et enterrée, on n'était pas à 100% sûr qu'elle était bel et bien partie. Les revenants ou morts-vivants se manifestent de façon différente selon les cultures. En Inde, les morts-vivants sont représentés par les Vetalas et leur présence signifiait que la frontière entre le monde des vivants et celle des morts était très fine. Ils sont connus pour hanter les cimetières et les endroits où la mort est toujours présente. C'est là qu'ils jouaient des tours aux humains, possédaient les cadavres et kidnappaient même les enfants qui s'aventuraient à proximité. Dans plusieurs légendes, on attribue à la présence des Vetalas certaines malédictions et maux qui pouvaient par exemple causer des fausses couches chez les femmes enceintes. Mais heureusement, il existe plusieurs moyens pour se protéger contre eux. On raconte que certains mantras pourraient potentiellement les repousser et les obliger à trouver refuge dans les arbres. Il est également possible de libérer la personne ou le cadavre possédé par le Vetala en effectuant des rites funéraires. Mais il faut savoir qu'il n'existe pas vraiment de moyens pour se débarrasser définitivement d'eux. Ils finissent toujours par revenir d'outre-tombe. Après tout, ce sont des créatures qui marchent entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement voyager entre les deux mondes, et cela leur donnait toutes sortes de pouvoirs surnaturels, dont la capacité à pouvoir voir le passé, le présent et le futur. Ce pouvoir faisait d'eux des créatures très convoitées par les sorciers et les magiciens qui voulaient à tout prix les capturer et les asservir pour utiliser leur pouvoir à leur profit. D'ailleurs, l'une des légendes les plus célèbres sur eux raconte comment un jour, un vieux sorcier désireux de posséder un Vetala pour ses pouvoirs prophétiques avait demandé au roi Vikramaditya d'en capturer un qui se trouvait près des terrains de sépulture du royaume. Le roi avait accepté la demande et s'était rendu à la rencontre de la créature. Pour réussir à capturer le Vetala, il y avait une condition. Le roi devait maintenir un silence total afin d'empêcher le monstre de s'échapper. Mais voilà où était le problème, car à chaque fois qu'il parvenait enfin à le capturer, le Vetala l'ensorcelait et lui racontait une histoire suivie d'une question. Et malgré tous les efforts du roi pour rester silencieux et achever sa quête, il se retrouvait toujours contraint à répondre à la question, permettant ainsi au Vetala de s'échapper et de retourner tranquillement sur son arbre. Ce jeu de cache-cache entre les deux s'était poursuivi pendant très longtemps. Le roi arrivait toujours à capturer le vampire, mais il réussissait toujours à s'échapper en posant des questions. Dans l'histoire, à mesure que les rencontres se succédaient, le roi devenait de plus en plus sage. À la 25e rencontre, la question posée par le Vetala avait complètement déconcerté le roi, qui ne put fournir de réponse. Satisfait, le Vetala se laissa alors emmener chez le sorcier. En chemin, il révéla au roi que les intentions du sorcier qui cherchait à le capturer n'étaient pas pures. Ce dernier cherchait à utiliser le pouvoir de possession du Vetala pour s'enrichir et se débarrasser de Vikramaditya.
Le rituel nécessitait un sacrifice humain et le roi avait réalisé que le sacrifice, eh bien c'était lui. Alors, ensemble, ils élaborèrent un plan pour le tromper et le neutraliser. Une fois arrivé, le roi demanda au sorcier de lui montrer comment se prosterner et quand il le fit, Vikram lui trancha la tête. À partir de là, les versions diffèrent. Certains racontent que pour remercier le roi, le Vetala s'était mis à son service et lui donna une part de ses pouvoirs. D'autres racontent que le roi lui-même s'était vu attribuer les pouvoirs du vampire indien et que depuis ce temps-là, il avait été capable d'utiliser le pouvoir de possession à sa guise. Bref, cette légende est assez intéressante parce qu'elle montre le Vetala sous un nouveau jour. Il est vrai que dans la majorité des cas, ils étaient représentés comme des êtres maléfiques et destructeurs. Mais ils pouvaient aussi se montrer bons et jouaient même parfois le rôle de gardiens du village. Aujourd'hui, pour ce qui est de la place du Vetala dans la culture populaire, eh bien elle demeure présente un peu comme le croque-mitaine existe en France ou encore le bonhomme 7 heures au Québec. C'est un monstre qui joue le rôle de boogeyman et qui est là pour faire peur aux enfants et les rendre obéissants. Il est surtout connu dans les régions de Goa et Konkan en Inde, où il est parfois considéré comme une divinité protectrice servant d'avatar au dieu Shiva. D'ailleurs, il y a même un temple qui lui est entièrement dédié dans la ville d'Amona, qui se trouve justement dans la région de Goa. On peut y retrouver une idole représentant la forme guerrière du Vetala qu'on appelle Purvas Vetal. Et pendant les festivals, son effigie est exposée sur le dos d'un cheval dans tout le village. Dans les années 80, il y avait même une série télé diffusée en Inde, connue sous le nom de Vikram Aur Baital, basée sur les 25 histoires du recueil d'histoires intitulé Vetala Panchavimshatika, ou tout simplement Les Contes du Vampire en français. Il y a aussi un Vetala dans l'un des épisodes de la série télévisée américaine Supernatural, où ils sont représentés sous une apparence humaine. Le nom de la créature a également inspiré une série télé d'horreur indienne assez populaire sur les zombies qui est sortie en 2020. Elle a comme nom Betal et l'histoire se déroule dans un petit village isolé qui tombe sous la malédiction d'un Vetala réimaginé comme un hybride entre un vampire et un zombie. Dans l'ensemble, la légende de la créature perdure encore aujourd'hui et restera probablement un classique de la mythologie indienne pour encore bien longtemps. Et voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un commentaire en dessous. Merci encore tout le monde et à la prochaine.